Alors, ensuite, une question de Pierre. Tu veux dire que tu ferais repousser les cheveux à quelqu'un atteint qui aurait les golfes creusés sans problème? Alors, les golfes, c'est la partie supérieure du crâne. Hein. Alors, tu veux dire que tu ferais repousser les cheveux? Rassure-toi, Pierre, je ne vais pas te faire repousser les cheveux. Moi, j'y suis strictement pour rien. Et si tes cheveux en viennent à repousser, ça sera ton corps qu'il faudra remercier et pas moi. Moi, là, je n'ai pas grand-chose à faire dans l'histoire. Je peux peut-être te donner les bonnes recettes pour permettre ça, mais je ne suis pas le responsable de la pousse des cheveux chez toi. Ça, je peux en témoigner. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la pousse des cheveux, elle est gouvernée, comme la plupart des processus dans notre corps, par une hormone. Hein, c'est pour ça que j'insiste autant sur l'importance des glandes, parce que une glande, c'est un organe qui produit des hormones. Et donc ces hormones sont des messagers chimiques ou nerveux qui se propagent dans l'organisme pour commander à distance certains organes, pour organiser le tout et pour réguler tous les processus. Et donc l'hormone qui gère la pousse des cheveux, c'est une hormone qu'on appelle la dihydrotestostérone. Et comme son nom l'indique, testostérone, elle vient de la prostate. Et donc quand on parle de chute des cheveux, de mauvais cheveux, on parle de la prostate. Mais quand on parle de la prostate, en fait, on parle de toute une sphère. Il y a toute une cascade d'organes là. Ça va commencer par une glande, les surrénales, qui gouvernent les reins, la vessie et la prostate. Quand on a une atteinte rein, vessie ou prostate, eh bien c'est tout cet ensemble-là, surrénal, rein, vessie, prostate, qu'il faut aller observer. Et la plupart du temps, il faut remonter au surrénal. C'est souvent une question de surrénal épuisé, surrénal et rein épuisé. C'est pour ça qu'en médecine chinoise, on dit souvent que c'est un vide des reins, la perte des cheveux. Et donc, eh bien, quand on a des cheveux, on a les golfes creusés, on n'a plus de cheveux, on a une calvitie précoce, mais ça parle souvent de glandes surrénales épuisées, d'une prostate qui ne fonctionne pas à son plein régime, loin de là, et de glandes surrénales épuisées. Donc la meilleure des solutions, c'est de régénérer tout ça, de régénérer toute cette sphère. Alors pour ça, je te conseille bien sûr un régime de fruits et de légumes crus, toujours pareil, je vends ma recette toujours la même, parce que c'est celle qui fonctionne. En matière de plantes, tu connais certainement, si tu regardes ces vidéos, les plantes qui te permettent de régénérer les glandes surrénales. Pour la prostate, il y a une plante qui est absolument fabuleuse, qui s'appelle l'épilobe. L'épilobe, c'est une plante extraordinaire pour régénérer la prostate. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont des problèmes de prostate et qui veulent vraiment cibler ça, qui ont une urgence, utilisez l'épilobe. Il y a une autre plante aussi qui s'appelle le Pygeum africanum. Je crois pas qu'elle ait un nom courant, c'est le nom botanique, Pygeum africanum, qui est très très puissante aussi pour régénérer tout ça. Donc épilobe et Pygeum africanum si vraiment tu veux cibler la prostate, mais avant tout les reins et les glandes surrénales, donc avec Eleutherocoque, astragalus, ashwagandha, qui va être une bonne formule. Pour les reins, tu rajoutes un peu de baie de genièvre et de persil dans tes jus. Et là, tu auras une bonne base de travail pour les cheveux. Ensuite, il y a une plante qui est extraordinaire, c'est l'ortie. Alors l'ortie, tu peux l'utiliser en interne, soit en poudre, soit tu la mets dans tes jus, faire des cures de jus d'ortie pour tes cheveux, c'est la meilleure des choses. Tu peux l'utiliser aussi en externe. C'est le vinaigre de feuilles d'ortie pour les cheveux. Alors, je ne sais pas pour les calvities ce que ça peut donner. Pour les cheveux, je me souviens toujours de l'histoire d'une vieille dame qui habitait à côté de chez moi quand j'habitais dans la montagne, quand j'étais jeune, qui avait 85 ans et qui était connue au village pour avoir des grosses touffes de cheveux noirs qui poussaient dans sa chevelure. Elle avait une chevelure très blanche, très fournie, et elle avait des énormes touffes de cheveux très très noirs qui poussaient, simplement parce qu'elle se frictionnait régulièrement les cheveux avec une lotion à base d'ortie. Une dame qui utilisait beaucoup les plantes, qui m'en a appris aussi pas mal sur les plantes. Et donc, ortie, persil, baie de genièvre, plantes régénérantes pour les glandes surrénales, des fruits actuellement. Tu vois par exemple le jus de pastèque pour régénérer les reins, c'est absolument fabuleux pour tout régénérer toute cette sphère. Mais bien penser que ce sont des glandes et des organes qui fonctionnent ensemble. Surrénales, reins, vessie, prostate. Et surrénal, rein, vessie et ovaire pour les femmes, c'est à peu près l'équivalent. Donc toutes les atteintes qui touchent aux ovaires, on peut aller voir là aussi
du côté des glandes surrénales. C'est toute cette sphère qui est à régénérer. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est on se rend compte que le symptomatique ne peut pas marcher, c'est que on ne fonctionne pas avec des organes séparés, des glandes séparées les uns des autres. Ce sont des systèmes qui sont actifs dans le corps. Et ce sont ces systèmes-là qu'il faut régénérer, et c'est ce qu'on s'emploie à faire. Par ailleurs, j'ai lu des témoignages de gens sur Internet qui se sont mis au régime crudivore, qui eux ont perdu leurs cheveux. Tu as une théorie là-dessus? Point d'interrogation. Mauvais équilibre alimentaire? Point d'interrogation. Alors, j'ai pas assez d'éléments là pour te répondre, Pierre. Ils se sont mis au régime crudivore. Ils se sont mis comment? Avec quel passif? Avec quel passé? Pour combien de temps? En mangeant quoi? Quel était leur environnement social? Quelle était leur hygiène de vie? Quel était leur rythme de travail, de sommeil? Émotionnellement, qu'est-ce qu'ils traversaient? Tu vois, souvent, on voit des infos comme ça, un petit peu à l'emporte-pièce sur Internet, dans un sens comme dans un autre. Un tel a guéri de telle chose, ou un tel est tombé malade en faisant telle chose. Il faut vraiment se méfier, parce que là, il n'y a vraiment pas assez d'informations. Ce que je sais, c'est qu'un régime cru, régénérant, bien mené, conduit à une belle amélioration de toute la sphère rénale, surrénale, et donc à une repousse des cheveux. Ça, oui, je le sais. Je sais aussi que ponctuellement, on peut avoir des phénomènes de détoxination qui vont faire qu'on a des phénomènes. On peut avoir des pertes d'ongles, des pertes de cheveux. C'est extrême, ça n'arrive que rarement, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est vrai. Mais de toute façon, ça ne sera que ponctuel. Donc, si ça est récurrent, c'est qu'il y a un problème quelque part. Effectivement, c'est qu'il y a un problème quelque part. Mais régime crudivore, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que tu sais, on peut mettre à peu près tout et n'importe quoi dans un régime crudivore. Donc, moi, ce que je sais, c'est qu'un régime, une approche de ton hygiène de vie qui soit régénérante et détoxifiante, et qui utilise les bons outils pour cela, conduira automatiquement à une repousse des cheveux. Voilà, je me permets de le dire.